racines pour l'équation qui nous a amené à définir l'inéquation. Je recommence. Y a-t-il des racines pour l'équation qui a permis de définir notre inéquation? C'est-à-dire quoi en termes simples? Est-ce que 3x plus 2 facteur de moins plus 1 égale à 0? Est-ce que si nous faisons cette équation, on aura des solutions? Bien, commençons par voir déjà ça. Bien, allons-y. On commence donc par 3x plus 2 facteur de moins x plus 1 égale à 0. Bien, vous savez ce qu'il faut faire dans ce cas. Un produit de facteur est nul si l'un des facteurs est nul, donc on va tout simplement prendre 3x plus 2 égale à 0 ou moins x plus 1 égale à 0. Et sans aucune difficulté, on va donc voir que dans ce cas, x est soit égal à moins 2 tiers ou alors x est égal à 1. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a réussi à déterminer les racines, tout de suite, nous allons faire le tableau de signes. Le tableau de signes de quoi? En voyant ça, nous allons faire le tableau de signes. Donc, le tableau de signes de notre expression. L'expression, c'est bien 3x plus 2 facteur de moins x plus 3. Donc, c'est le tableau de signes de l'expression là. Donc, le tableau de signes d'un produit. Alors, allons-y. Le tableau de signes, on sait le faire. Nous traçons tout d'abord l'axe R. Juste la première ligne, nous marquons x. Et x varie de moins l'infini à plus l'infini. Entre moins l'infini et plus l'infini, nous avons les deux racines, moins 2 tiers et 1. Et dans ce cas, il faut comprendre, l'axe R est totalement ordonné. Donc, on va mettre la plus petite racine avant la deuxième racine. Donc, on met d'abord moins 2 tiers. Et ensuite, nous plaçons 1. Chaque racine que nous plaçons entre moins l'infini et plus l'infini, nous traçons toujours un trait vertical pour dire que chaque racine va en réalité diviser R en deux parties. Une partie avant cette racine et une partie après cette racine. Alors, donc, venons ici et écrivons le signe du premier facteur. Le premier facteur, c'est 3x plus 2. Il s'annule à moins 2 tiers. Et nous connaissons comment on utilise le tableau de signes d'un polynomial du premier degré. Vous regardez le 3 là, le nombre qui se trouve devant x, vous mettez son signe juste après, tout simplement. Ensuite, vous prenez moins x plus 1. Et là, il s'annule là. Et nous mettons moins, plus et plus. Évidemment, là, c'est moins. Eh bien, vous regardez tout simplement le signe qui se trouve avant x. Ce signe, vous le reportez après ce 0. Le 0 indiquant comme ça la racine de ce facteur-là. Ce facteur-là, si nous remplaçons x par 1 ici, le calcul final nous donne 0. Une fois qu'on a donc effectué ces deux lignes intermédiaires, on va placer une ligne pour notre expression. Et donc, ça fait 3x plus 2 facteur de moins x plus 1. Nous écrivons notre expression là, ici. Et donc, on va donner le signe de cette expression. Commençons par indiquer que les deux racines que nous avons trouvées sont les racines de notre expression qu'on nous a donnée dès le départ. Et pour trouver le signe de l'expression, il nous suffit de faire la multiplication des signes au niveau de chaque intervalle. Donc, moins fois plus, ça nous donne moins. Et plus fois plus, ça nous donne plus. Et plus fois moins, ça nous donne moins. Donc, nous avons déjà fait plus de la moitié du chemin. Il nous reste simplement à comprendre que signifie ce tableau de signes.
comme son nom l'indique, c'est un tableau qui comporte les signes. Voyez-vous, nous avons dans ce tableau, il y a plusieurs lignes. Il y a une première ligne toujours, dès que nous parlons d'un tableau de signes, il y a une première ligne qui concerne des valeurs de x. Donc la première ligne là, c'est pour des valeurs de x. C'est-à-dire que x quitte de moins l'infini à plus l'infini en passant par moins 2 tiers et 1. Ensuite, il y a une ligne pour le premier facteur, une ligne pour le deuxième facteur et une ligne pour l'expression que nous cherchons le signe. Parce que ces deux lignes que nous avons nous permettent de déterminer le signe de l'expression qui se trouve ici. Donc en fin de compte, pour déterminer la solution de notre équation, nous allons regarder uniquement les signes qui se trouvent au niveau de la dernière ligne, là-bas seulement. Alors, que nous dit ce signe-là? Ça nous dit que entre moins l'infini et moins 2 tiers, l'expression là est positive, elle est négative. Entre les deux racines, elle est positive. Et après la deuxième racine, elle est négative. Mais notre inéquation, c'était quoi? On nous a demandé de résoudre inférieur ou égal à 0. Quand nous voyons le signe inférieur, que ce soit inférieur strict ou inférieur large, ici c'est une infériorité large, c'est-à-dire inférieur ou égal à 0, nous nous intéressons tout simplement dans notre tableau de signes, à la dernière ligne, je précise bien la dernière ligne, nous nous intéressons aux intervalles négatifs. Donc ici, la solution de notre inéquation, que nous allons noter S, est tout simplement l'intervalle moins l'infini à moins 2 tiers, fermé. On ferme pour la simple raison qu'on nous a donné une inéquation au sens large. Alors il y a notre intervalle avec ceci, on met union et on reporte également le deuxième intervalle qui ici commence de 1 à plus l'infini. Et ça, c'est la solution de notre inéquation. Il faut bien comprendre ce que c'est cette solution. Ça veut dire si vous choisissez un nombre plus grand que 1 ou même 1 et que vous remplacez ce nombre que vous avez choisi dans notre expression qui se trouve là, à la fin du calcul, vous allez avoir un nombre négatif. C'est ce que ça veut dire. Vous pouvez vérifier. Si vous prenez un nombre qui se trouve entre moins 2 tiers et 1, si vous remplacez, vous allez trouver un nombre positif. Prenons par exemple 0. Voyez-vous, 0 est entre moins 2 tiers et 1. Donc, si nous remplaçons par 0, voyez-vous, on aura là 0, 0. On aura 2 fois 1 qui donne 2, qui est bien positif. Et ça explique bien le signe plus qui est là. Voilà, chers élèves, comment on procède pour résoudre une inéquation du second degré dans grand R lorsque l'expression qu'on vous a donnée, lorsque l'expression que vous avez est sous la forme factorisée. Parce que si cette expression avait été sous la forme développée, on aurait alors eu un travail supplémentaire, soit d'abord de factoriser, ou alors d'utiliser notre méthode que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.